nos offrandes depuis le début de la semaine. J'avais parlé qu'il y a d'autres points que nous devons voir, mais nous n'avons pas pu les toucher le dimanche dernier. Donc c'est pourquoi ce matin, nous allons aborder ces points. Nous n'allons pas développer tout, mais nous allons voir un seul point. Un seul point qui va nous parler de l'offrande sacrificielle pour le royaume de Dieu. Et c'est sur ça que nous allons parler ce matin. La fois dernière également, nous avions parlé que l'offrande que nous devons donner à Dieu ne doit pas être comparable avec ce que nous donnons aux pauvres nécessités. Normalement, pour Dieu, doit dépasser largement à ce que nous donnons aux pauvres parce que notre destin est en dépend. Donc ce n'est pas dans les mains des pauvres et des nécessités. Donc il faut privilégier celui qui a ton destin en main pour qu'il puisse s'en charger. Que le Seigneur nous dise. Nous allons lire ce matin deux textes. Genèse 22. Du verset 1 au verset 3. Et après, lire Exode 35, 4 et 5. Lisons Genèse 22. Le verset 1 à 3. Si vous êtes là, faites-nous la lecture. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, cela son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il prendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Oui. L'assemblée des enfants d'Israël et dit: Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Amen. Bible meta kwa wikita waya toto. Enu enele jewayo. Maudo Abraham ko. Eyue. Abraham. Bo eyi benido wei. Ulo todo wewe. Bo maudo nido. Ze bido kolo to Isaki. Viene ena eyanyi wasomo. Ayi wana somo. Boyi, molia, nakwewe do so dedo to ene ome, bo anazebi odo sa vonumi do so oji, ene o
aihongeton Abraham kosan bozena kie na toto bozona ebla afanu tochiton lobo kla mesetoton we boze biton Isaki boye tiali dido kie maudoni ami iton monta bonto ya toto Moïse le donne Israël il do Loué, ma do mi dona wale die. Loué mi dole mi na sobe, bona na ma me do dagbe. Bona blole yeve nous lopa. Yena venu alopa rewanu mago yena resika pataga gambo ami. Ainsi que le Seigneur sanctifie sa parole. J'aimerais demander à Romial de lever la voix vers le Seigneur. Donne-nous à manger, Seigneur. Éternel, que tu livres le palace ton nom, afin que ton peuple soit édifié. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. L'offrande sacrificielle est une offrande que Dieu lui-même demande. Ce n'est pas comme les offrandes ordinaires que nous donnons. L'offrande ordinaire que nous donnons, c'est une offrande de routine. Mais l'offrande sacrificielle est demandée par Dieu à un moment donné. Et s'il demande cela à un frère ou bien à une sœur, c'est pour que des moments surnaturels, des occasions surnaturelles s'ouvrent sur sa vie. C'est pour ces choses que Dieu nous réclame ces offrandes sacrificielles. Et quand il nous demande, il peut nous parler directement, il peut nous parler dans notre conscience. Et pour le cas d'Abraham, c'est Dieu lui-même qui lui a demandé cette offrande sacrificielle. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a stimulé, qui l'a demandé de faire, mais c'est Dieu lui-même qui a parlé dans ses oreilles. Donc souvent par les offrandes sacrificielles, c'est Dieu même qui demande à la personne et non une personne qui va le pousser à donner. Non. Mais c'est Dieu lui-même qui demande. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, dans les sectes, dans des églises où Dieu n'a pas son nom, il vient te voir pour dire toi, Dieu m'a dit que tu dois donner telle chose que tu as. Dieu m'a demandé que ta moto que tu as là, tu dois remettre ça.
jamais porté, tu dois donner ça. Dieu m'a dit. Et quand vous rentrez dans cette église, les gens sont obligés par peur d'aller faire sortir ce paille-là. Donc on dit que ce que tu as là, si ça reste dans ta valise, pendant tel moment, tu auras de problèmes. Quand Dieu lui demande, il ne passe pas à des gens pour venir t'annoncer, non? Lui-même va te parler. S'il est un prophète ou bien quoi, Dieu a passé par lui, le Dieu même le parle également. Il me parle également. C'est une manière d'escroquer les membres de l'église. Et c'est ce que cette dénomination créée la force. Non. Que c'est l'offrande sacrificielle. Quelle offrande? Et ils escroquent les membres. Et je sais que plusieurs d'entre vous aiment ça. Plusieurs aiment ça, non? Si je viens, je dis, tel chose tu donnes là, hein, ce que tu es en train de chercher, tu vas trouver. Vous serez content, vous allez m'accueillir, vous allez le mettre ici. Mais ça ne vient pas de Dieu. C'est ce que ceux-là font. Ils le font pour s'enrichir. Ce n'est pas pour le bien du peuple qu'ils dirigent. Non. Donc on ne doit pas escroquer le peuple de cette manière. Sinon, l'offrande sacrificielle est souvent accompagnée de la bénédiction aux multiples. Si Dieu te demande et tu obéis, c'est souvent accompagné de bénédictions multiples. Même si c'est les hommes, vous allez donner, mais vous allez bien trouver. Donc soyons attentifs à la voix de Dieu comme Abraham a écouté cette voix. Quand ça vient de Dieu, vous donnez avec un cœur volontaire, vous allez voir la bénédiction. Que ça ne soit pas les hommes. Vous dites donner. Si c'est pas eux, que Dieu vous parle également. Et le second verset, Moïse a dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Donc ça veut dire l'Éternel même a demandé à Moïse de dire au peuple. Ça ne vient pas de Moïse. Ça ne vient pas de Moïse. C'est Dieu même qui a parlé. Donc il faut que Dieu nous parle. Il faut que Dieu nous parle. Et tout pour sacrifice. Ou bien demandant par Dieu. Et on donne avec un cœur volontaire. Conduire à une rencontre surnaturelle. Une rencontre divine. Si c'est Dieu même qui a demandé,
c'est ce qu'il nous accorde. Nous, on a Et quand vous donnez, vous allez connaître de l'avancement dans vos affaires. Mais pour donner, pour que vous connaissiez l'avancement dans vos affaires, il faut que vous donnez avec engouement. Avec l'engouement. Avec joie. Quand c'est Dieu qui demande, vous avez l'argent de donner. Mais quand c'est les hommes, vous êtes contraints à donner. C'est comme on vous force à donner. Mais Abraham, lui, il sait que c'est Dieu qui l'a demandé. Le lendemain, il a pris son fils, ce qu'il a de plus cher. Donc il n'a pas eu de tristesse, ni de contrainte, mais comme c'est Dieu qui demande, lui, il allait sacrifier son enfant avec joie et dévouement. C'est de cette manière que nous devons donner les offrandes sacrificielles. Là, nous allons jouir de ça dans notre vie terrestre et jouir de cela également dans la vie céleste. On parle de l'offrande sacrificielle, ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas quelque chose de simple qu'on met la main dans la poche pour donner. Donc c'est quelque chose qui coûte. Et pour faire sortir, on sent. On sent la douleur. Mais à cause de Dieu, on donne librement avec les choses. Et par cela, nous allons voir des exemples. C'est des choses qui coûtent. Et même ce que Moïse a demandé, que l'Éternel est en train de réclamer, est de l'argent, de l'or et des reins. Ce ne sont pas des choses vides. Ce n'est pas facile. Et en même temps, même trouver de l'or pour donner comme offrande. Ce n'est pas afin de 3 000, 5 000, non, non. Pour avoir de l'or qui a de valeur. Des fois, même il faut aller jusqu'à 50, 60, 100, 200, etc. Donc c'est quelque chose qui coûte. Et nous devons comprendre que si Dieu demande, même ça coûte, sachez que si vous donnez, Dieu multipliera cela à au centuple. Le Seigneur donne. Cela a fut demandé à quelqu'un, à un frère d'une église. Au moment du culte,
dans son cœur, avant telle date, telle cérémonie, tu dois embellir toute l'église. Mais dit, où trouver l'argent? Mais comme c'est Dieu qui a demandé, il a fait tout pour réaliser cela. Ce n'est pas le pasteur qui lui a demandé. Mais il a entendu la voix intérieure lui parler que c'est toi qui dois faire ça. Et lorsqu'il l'a fait, Dieu a ouvert les portes pour lui. Après cette offrande qu'il a fait, Dieu a ouvert les portes d'affaires et les portes s'ouvraient, les bénédictions, on venait de lui. À tout moment. Dieu profite de ces choses pour pouvoir nous bénir, pour pouvoir nous élever. Un autre également a entendu une voix de la voix venant de Dieu. De faire telle chose. De recevoir les serviteurs de Dieu. De les mettre à l'aise quand ils viennent dans l'église, de les prendre en charge. Et même tous serviteurs qui visitaient l'église, ils faisaient tout pour les accueillir. Et c'était cette offrande que Dieu lui demandait. Et il a commencé par le faire. Vous savez, après, comme il est en train de faire cela, Dieu a ouvert les portes de bénédiction pour lui. Mais il a un problème. Racontant. Quel est ce problème? Il a payé de parcelles. Il a fait tous les papiers. Mais cette parcelle a eu des problèmes. Il a été convoqué au tribunal. Mais en fait, le coin a dit non. Que lui ne va plus aller au tribunal. Que c'est Dieu qui prendra le débat. Après la réception d'un serviteur, ce dernier qui l'a convoqué et au tribunal à tout moment, il a dit déjà à son avocat que lui ne va plus aller, que Dieu s'en chargera. Donc, ce dernier qui l'a convoqué au tribunal l'a appelé pour dire non, la parcelle là, ça te revient, c'est pour toi. Donc c'est fini aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il a recueilli sa parcelle. Donc quand c'est des offrandes sacrificielles demandées par Dieu, et vous faites, Dieu ouvre
des fautes. Nina, Nina, voici ça ton. Ouais, puis parti, tu vois, il y a puis on l'a, ouais. Donc c'est parce qu'il prépare quelque chose pour toi derrière, c'est pourquoi il te demande. Et ceux-là qui entendent des voix comme ça, leur parler. Je ne parle pas des hommes, des voix des hommes, mais non. Ceux qui expliquent, non. La voix que tu entends. Et il te dit, fais ceci, obéis. Ne dis pas, ah, je ne peux pas faire. Mais il faut obéir. Et tu vas voir de derrière ce que Dieu fait. Et c'est pourquoi c'est nécessaire pour nous chrétiens d'être toujours à l'écoute et de discerner la voix de Dieu qui nous demande des sacrifices. Donc si tu as le discernement pour cela, tu rentreras dans la bénédiction de Dieu. Tu rencontreras les bénédictions de Dieu. Faisons cela pour que Dieu nous bénisse. Et je m'en vais nous dire quelque chose. Il faut que cela se fasse avec un cœur enchanté. Un cœur plein d'amour. Là, vous allez entrer dans votre bénédiction. Et je m'en vais nous dire quelque chose. Lorsque le prophète Élie était resté chez la veuve, l'huile ne manqua point. Tant que l'homme de Dieu est dans la maison, cette huile-là ne va jamais finir. Et c'est de cette manière que nous devons faire pour défier l'ennemi. Nous avons des défis dans l'existence de la vie. Mais si nous faisons de cette manière, ces défis-là seront relevés. Ce ne sont pas les offrandes simples-là, sacrificielles. C'est ce que Dieu nous demande ce matin. Et chacun soit attentif. Si tu demandes de faire quelque chose, que tu le fasses. Je connais des gens, des frères, des sœurs, dans nos églises athées, qui entendent la voix de Dieu, qui leur demande d'agir. Et ceux-là qui obéissent, et ceux dont je vous parle, je leur demande pourquoi. Ils disent non, que c'est Dieu qui l'a demandé de faire. Donc c'est pourquoi ils ne pourront pas faire autrement. Ils sont obligés de le faire. Et dans ces obéissances, eux-mêmes
Dis encore que le Seigneur les bénisse. Moto tonu sise ye to enele me. Là sous le do pour la sono. Tingwa ya petito didole mi. Soyons à l'écoute. Nini tito toji. C'est le secret pour notre bénédiction. Atidi na dona mi tone. C'est le secret pour notre bénédiction. Atidi na ye ko bio dona melone. Quand Dieu demande, obéissons. Ni jiwa ya we bio mini se tonu. Répondons avec excitation. Miniwa sia bonete ya papapo divideko. Abraham a répondu. Abraham yibe. Et il est allé sur le lieu indiqué par Dieu. Wow, pia jiwa ya we zrene wa yibilo. Et nous allons voir ce que Dieu lui a accordé par rapport à ce sacrifice. Lisons Genèse 22, les versets 12, 15 à 18. Nina wa mone jiwa ya we wa zene reke hosi sene si otame. Nina pia bibe me ta kolukwa we. Apo ya we wa yi. Boko e we ya we. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Verset 15. Oui, 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham azowega bodo hoe magodo die ate bitwe doko mia doko no twe mia do awa nu pomo utua unpe yinde nuwe una kode do jitowe bobi to ele na suko sumbie do jinu kusile don ye na suko nyeke do kutole don le bitole na suko bone bitole na buko keto ye tole di do ase tonu mi utu una wa dagbe nu akota edo ai ngbo le di bo bitowe le di ami. Donc quand c'est l'offrande sacrificielle demandée par Dieu, tu donnes, il a toujours de bénédiction en retour. Nido nunide kaya basi satowe bati waya wawe bio boye basi ekei blongo bodona boto ti waya wete eno wa jewe Parce que tu as obéi. Tu doita as donné kwa ce qui t'est cher pour le sacrifice. doita kwa se tonu nuwe pia ina yesomo awana na kaya basi sala. Et que la bénédiction que Dieu a prononcée sur Abraham, je te bénirai. Et je multiplierai ta prospérité. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc quand c'est le plan sacrificiel, ça agit sur notre prospérité, ça agit sur nos enfants, etc. Puisque cette bénédiction les accompagne. Ça multiplie les choses. Ça nous aide également à vaincre l'ennemi.
nos enfants. Donc c'est pourquoi, quand nous entendons cette voix-là, soyons dans la joie de le Père. Et l'Éternel poursuit encore en disant, toutes les nations de la terre seront bénis en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. À ma voix. Ce n'est pas la voix d'une personne, de qui que ce soit, mais à la voix de l'Éternel. Donc l'offrande sacrificielle est une offrande spéciale. Donc lorsque Dieu nous parle, exécutons cela. Si nous le faisons, c'est fini. Le Seigneur va nous bénir. Il fut un jour, Dieu avait demandé à quelqu'un de lui offrir sa voiture unique qu'il a. Alors que c'est par là que Dieu voudrait le lever et pour qu'il devienne immensement riche. Donc vous voyez quand on est couple, l'homme, c'est à l'homme que Dieu a demandé. Est-ce qu'il peut remettre ce véhicule là sans en parler avec sa femme? Il a parlé, quand il est rentré à la maison, il était en prière quand Dieu lui avait demandé cela. Donc il est rentré à la maison, il en a partagé avec sa femme, aussitôt fait sortir en même temps. La femme a dit d'accord, je suis prêt. Elle a obéi. Et ainsi l'homme a mis le véhicule en vente pour mettre l'argent dans l'œuvre de Dieu. Et par là, Dieu l'a béni immensément, il est devenu riche. Ce n'est pas affaire de véhicule, il change de véhicule à tout moment. Et ça l'a appris à toujours donner. Et quand il entend la voix, il donne davantage. Et que le Seigneur puisse nous bénir et nous rendre attentifs à sa voix pour que nous ne passions pas à côté. Nous allons prier le Seigneur. Prions ensemble.